Chaos archaïque. Le chaos fait trembler les mortels. Le monde n'est plus ce qu'il était. À l'est, aux frontières du royaume de Saliba, les ombres s'allongent et les rumeurs enflent. Le démon aux 1000 visages serait de retour dans la forêt d'Entrefert. Mais sa présence n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de changement. Dans les montagnes d'Irive, bergers et vachers rapportent des histoires mettant en scène des créatures disparues depuis plus de 5000 ans. Les griffons, des milliers de baleines s'échouent sur les plages de Mora. Les mineurs désertent les entrailles de la terre et pour rien au monde ne veulent y retourner, refusant même de dire ce qui les a poussés à fuir, tellement ce qu'ils ont vu les ont terrorisés. Une expédition de mages y est même organisée pour déterminer l'origine de cette peur. Un seul survivant revient à la surface, le corps entièrement lacéré. Il lâche un nom de créature avant d'expirer son dernier souffle. Les gobelins. Les caravanes du désert de sel disparaissent les unes après les autres sans laisser de traces. Les lacs d'Anoux, réputés pour leur abondance, ne sont pas épargnés. Les poissons sont retrouvés morts par milliers chaque jour. La réalité derrière tous ces événements est que la forêt d'Entrefert se vide de toutes ces créatures qui fuient quelque chose de plus monstrueux. Certains pensent qu'il s'agit bien du démon aux 1000 visages. D'autres pensent que le mage au capuchon d'or et d'argent serait réapparu lui aussi. Bien que les deux hypothèses soient vraies, une troisième cause est aussi à l'œuvre. Les arbres se meurent les uns après les autres sans aucune explication. Et pour couronner le tout, le massif de volcan d'Onia Tolata est en éruption, chose qui n'était pas arrivée depuis plus d'un millénaire. Toutes les religions s'accordent pour une fois à dire qu'il s'agit de la fin du monde. Et le peuple semble le croire aussi, et se prépare à vivre ses derniers instants. Dans ces heures troublées, la folie prend le pas sur la raison et le chaos s'installe encore plus. Les brigands s'enhardissent en pillant villages et hameaux même fortifiés. Et la machine s'emballe de plus belle. C'est le serpent qui se mord la queue. Un cycle sans fin. Les royaumes tombent en ruine en entraînant les autres dans leur chute comme des dominos. Le monde des hommes peut-il survivre à pareil cataclysme? Mais la fin de toute chose n'est-elle pas le début d'une autre? Fin et à la semaine prochaine.